Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Chansang Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer SSH comme on a eu à le faire avec Telnet parce qu'on a fini. Je vous ai montré comment le configurer et sa vulnérabilité aussi. Et je vous avais dit vers la fin de la vidéo que il serait mieux si vous voulez vraiment configurer un protocole qui vous permettra d'accéder à distance de configurer SSH. Pourquoi SSH? Parce que SSH est sécurisé par rapport à Telnet. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais le faire, mais avec une approche de PKI, c'est-à-dire de Public Key Authentication. Ici, pour qu'un utilisateur puisse accéder à distance, c'est-à-dire il aura besoin d'une clé, il aura besoin de deux clés. J'allais dire, une clé publique et une clé privée. Voilà un peu l'approche qu'on va aborder dans cette vidéo. Ce n'est pas pour dire que ça sera une sécurité à 100%, mais ça va justement endurcir la sécurité parce que vous imaginez pour que la personne puisse avoir une clé privée que vous possédez seule, ça devient compliqué. Alors c'est pourquoi je dis c'est faut pas toujours oublier que la sécurité à 100% n'existe pas. Voilà la topologie qui va nous servir d'essai. J'ai déjà eu à configurer les interfaces pour ne pas trop perdre le temps. Et aussi ma machine, les clients Windows. Sans plus tarder, nous allons commencer notre configuration. Sachez que si vous voulez configurer SSH, il faut d'abord commencer par créer un domaine. On va dire IP domaine. On donne par exemple local.com, c'est un domaine fictif. Et après ça, il faut avoir une clé. C'est-à-dire, on va dire crypto key generate RSA, on dit modulus. Modulus, on donne 2048, pardon. On attend un peu. Voilà, après ça, il faut maintenant configurer des lignes virtuelles. 04, on dit transport, input, SSH, on dit login local. Et après ça, on peut aussi ajouter cette commande. Je dis 0, ici 30. À quoi ça sert? Ce que je vais déconfigurer, c'est justement pour préciser, ou bien si les consoles, vous vous êtes connecté à votre console et qu'au bout de quelques temps, vous ne faites pas quoi que ce soit des manipulations et que cela puisse se déconnecter. C'est dans les... Voilà, pour se déconnecter, voilà, ici j'ai mis par exemple le 0, ça c'est pour 10 minutes et 30 secondes. C'est-à-dire, je suppose qu'au bout de 30 secondes, si votre console est inactive, il va se déconnecter. En dehors de ça, on peut aussi ajouter d'autres configurations, à savoir exiger la longueur du mot de passe. Si jamais le mot de passe que j'ai configuré comporte 9 caractères, c'est-à-dire la personne qui voudra se connecter et qui n'a pas le mot de passe, il va nécessairement mettre les 9 caractères. S'il n'arrive pas à mettre les 9 caractères, il n'aura pas l'accès. Et aussi, on peut aussi mettre aussi, c'est-à-dire, on se dit par exemple, si une personne tente de se connecter à trois fois de reprise et que ce qu'ils utilisent sont erronés, c'est-à-dire, il serait mieux de le bloquer. C'est autant de manipulations que vous pouvez ajouter. Et on va sortir de ce mode. On dit par exemple, on va créer maintenant un utilisateur, username. On dit par exemple, bon voilà, ça, on donne passeport. On dit par exemple 2, 3, 4. 4. Après ça, on doit préciser, on dit IPSSH. On va chercher la version IPSSH version 2. Parce que la version 2 qui est mieux sécurisée.
À ce niveau aussi, la configuration de SSH est finie. Comme je vous disais que nous allons utiliser l'approche PKI, c'est-à-dire nous aurons besoin de notre machine ici. Et ici, on aura besoin d'un outil. Vous pouvez utiliser ou soit OpenSSL. Mais dans mon cas, si je vais utiliser pour Ticket Generator, je vais le lancer. Et quand je le lance, j'ai vu au niveau des keys ici, pour vérifier. Voilà, c'est SSH2. Voilà ce qu'on a choisi, Erasa Key. C'est ce qui est coché ici. C'est bien ce qui est coché ici. Et voilà la taille. Et après ça, on doit générer maintenant. Voilà. On doit tourner le curseur à côté pour que cela avance vite. En dehors de ça, vous pouvez utiliser OpenSSL, ça ne dérange pas. Voilà, donc vous tournez, ok, voilà. Il nous a généré une clé privée et une clé publique. On rentre maintenant au niveau de notre routeur. On doit maintenant configurer, on va dire IP SSH public key. On donne le nom d'username. On dit par exemple admin. Et on doit aussi préciser maintenant le chaîne de caractères. On valide. Après ça, on rentre sur notre machine. On copie la clé ici publique. On sélectionne tout. On vient ici. On va enregistrer. On va dire public key. Public key, voilà. Et on va aussi enregistrer la clé privée. Voilà. On va dire private key. On enregistre. Mais ici, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi sécuriser ça en mettant un mot de passe, phrase secrète ou bien les mots de passe, vous mettez et vous allez sécuriser la clé. Mais on revient encore sur notre clé publique. On doit l'ouvrir. En l'ouvrant ici, je vais choisir bloc-notes. Je sélectionne bloc-notes, je dis OK. Et quand ça s'ouvre comme ça, je viens ici, je viens enlever tout ça. À la fin ici, je dois enlever. Je viens aussi ici, j'enlève tout ça. Et je copie maintenant la clé. Je copie, je reviens maintenant sur mon routeur ici. Il fait juste un clic droit. Puis je vais faire exit. Je fais exit. Et exit. Je viens enregistrer. Je viens enregistrer. Après, maintenant, on doit vérifier si vraiment le routeur connaît maintenant la clé publique de l'utilisateur. Et cela, je tape la commande pour y taper showroom. Showroom. Jusqu'à présent, il ne voit pas. Voilà. Il a pu voir ça. Attendez un peu. Il a pu voir. Voilà ici ce qu'il nous a donné. Et pour comparer, vous pouvez vérifier avec la clé qui est ici sur votre sur la machine ici. Attendez. Voilà la clé qui est ici. Je pense que c'est la même clé qu'on nous a régénérée ici. Si vous avez bien vu, voilà 37 ici. Et si on rentre sur la machine ici, voilà 37 ici vers la fin. Donc c'est la même clé. À ce niveau-ci, maintenant, nous allons tenter de nous connecter. Nous allons tenter maintenant de nous connecter maintenant. On remarque que le routeur connaît maintenant la clé publique de l'utilisateur. Nous allons maintenant essayer de nous connecter. On revient sur notre machine ici. On lance notre outil.
On descend maintenant au niveau de SSH ici. On va au niveau authentification ici. Et ici, on va choisir notre clé privée. On doit parcourir, c'est-à-dire on va chercher où est-ce qu'on a mis notre clé privée. Voilà la clé privée ici. Après ça, on revient au niveau des données, ici data, ici. On donne le nom qu'on a créé tout à l'heure. Pardon un peu. Et après ça, on donne le nom ici. On donne le nom ici. Et après, on remonte. Maintenant, on va au niveau des sessions ici. On donne l'adresse 192.168.1.2. Vous pouvez même enregistrer un SSH par exemple. Comme c'est la première fois qu'on essaie de lancer, c'est normal qu'on nous demande si, si on est d'accord avec le certificat régénéré. On va dire oui. Et à ce niveau-ci, si vous avez vu, voilà que nous sommes connectés. On est déjà connecté ici à notre routeur. Sauf que j'ai omis quelque chose. Je dois revenir ici. Je mets par exemple et je reviens maintenant sur ma machine ici. Comme je vous ai dit qu'au bout de 30 secondes sur notre console inactive, eh ben, ça va se bloquer, ça va se fermer. Ici, on est connecté, on peut taper End. Et nous voilà, on est connecté au niveau de notre routeur. Ça, c'est une approche qui permet vraiment de durcir la sécurité parce qu'avec ça, quelqu'un qui va vouloir se connecter, il aura toujours besoin d'une clé privée, de sa clé privée pour se connecter. Sinon, sans cela, vous ne pouvez pas vous connecter. Et merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous montre des astuces et après, j'aimerais que vous puissiez reprendre des exercices comme ça fait du bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour m'encourager et pour plus de vidéos. Et je dis à la prochaine et merci beaucoup.